Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, on va faire l'analyse de 5 altcoins, mais juste avant, on va revenir sur Other pour voir ce qui se passe sur l'ensemble du marché. N'hésitez pas à aller dans le chapitrage pour aller directement sur l'altcoin qui vous intéresse. En daily, on a une tentative de break de ce sommet qui a été rejeté par la mèche juste ici, ce qui est complètement logique puisque, hop, j'enlève ça, tac, hop, et qu'on voit jusqu'ici, la zone, c'est aussi une zone weekly juste ici et c'est une grosse zone qui a permis tout ce mouvement baissier. L'order bloc initial de tout ce mouvement. Il y a beaucoup d'ordres à farmer, donc qu'il y ait une réaction, c'est tout à fait normal. Ce que j'aimerais bien voir maintenant, c'est une réaccumulation pour aller casser tout ça. On pourrait s'imaginer du coup que dans cette grosse zone, ça twerk un peu, que ça fasse une distribution, une réaccumulation, que ça prenne quand même un peu de temps, parce qu'il y a quand même énormément d'ordre à refermer juste ici. Sauf que on va voir, c'est pas du tout le cas de la plupart des altcoins, qui sont quand même vachement loin de cette zone. Donc on pourrait s'imaginer plutôt un break de cette structure juste ici et qu'on aille chercher du coup exactement la même zone, donc weekly ou daily qu'on voit ici. C'est peut-être un peu brouillon ce que je viens de vous dire, du coup je vais vous montrer par un exemple. Injective, c'est exactement la même zone. On a une zone du coup de tout ce mouvement baissier qu'on a pu voir du coup sur Other, donc ce mouvement baissier. Si jamais Injective arrive à break ce plus haut, pour moi ça va être direction en ligne droite dans cette zone là. Et si jamais vous allez voir vos altcoins, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si jamais on va sur le total market cap, on est bientôt en ATH avec un potentiel pattern d'explosion à la hausse avec une grosse tasse suivie d'une anse. C'est pas un pattern que je trade, mais c'est des patterns qui sont autoréalisateurs, c'est-à-dire que tout le monde le voit, ça break à la hausse, tout le monde s'attend à une hausse, ça buy et du coup ça pète à la hausse. Pour résumer, je trouve que sur pas mal d'altcoins, j'ai l'impression que c'est un peu en mode cocotte minute et qu'on pourrait avoir une certaine accélération haussière, notamment avec des altcoins qui pètent un peu n'importe où, à gauche, à droite. Vous le voyez, il y a Tao qui a pris 8%, Render 12%. Le lendemain, c'est le tour du Link, le lendemain, c'est le tour du FET, le lendemain, c'est le tour du RSR, etc. etc. C'est vraiment ce qu'on veut voir et personnellement, c'est ce que je m'attends dans les prochains jours, semaines. Mais je vous ferai sûrement une vidéo dimanche de ce que j'anticipe sur le marché des altcoins à court et moyen terme. Enfin bref, après cette longue introduction, on va pouvoir commencer à aller voir le premier altcoin que je vais analyser aujourd'hui, qui n'est autre que le hype qui s'approche de son ATH. Personnellement, je m'attends à une autre jambe haussière si jamais il arrive à break son ATH, qui nous amènerait un retour de volatilité, des personnes qui se réintéressent au projet et qui le poussent un peu plus haut, puisque récemment, on va pas se mentir, le projet n'a pas fait grand chose en termes de performance, mais par contre, il a très bien conservé sa valeur, puisqu'il est presque à son ATH. Il est vrai que quand on compare à la plupart des altcoins, si jamais on l'a acheté dans ces zones-là, il a sous-performé. Ce que je trouve intéressant sur Hype, c'est qu'on peut le jouer en mode altcoin conservation de valeur. Si jamais on arrive à un moment où on sent qu'on n'est pas trop à l'aise avec cette montée, qu'on arrive dans un setup de distribution, qu'on a un doute si jamais ça continue à monter mais qu'on pense que ça va baisser, plutôt que de vendre, on peut se positionner sur des ailes qui sont plus résilients comme le Hype, un peu comme on pourrait le faire avec le BTC, mais l'avantage c'est que là on sera encore exposé aux altcoins. Pour moi, il est bullish parce que lors du pump de juillet, il avait quand même réussi à casser son dernier high, qu'il est revenu magnifiquement prendre la liquidité juste en dessous, que si jamais on va dans cette zone juste là, hop, tac, on va aller voir ce qui s'est passé en dessous. Normalement, ça devrait être une accumulation. Voilà, là, je dis normalement, je le vois en daily, mais là, on va voir les phases. Le selling climax, l'automatic rally, la première liquidation. On est revenu, tac, dans cette petite order block juste ici. Si jamais vous posez des questions de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre liquidation, c'est tout simplement parce que si jamais on recule, on voit bien qu'on est passé juste sous solo plus sous solo, donc en fait il y avait assez de liquidité, donc une seule liquidation ça suffit, encore plus quand l'actif est bullish et qu'il a du buyback, il n'a pas besoin d'aller chercher énormément de liquidité. Quand on a une réaccumulation réussie, l'objectif minimum est le sommet du mouvement précédent. On l'a bien eu d'ailleurs, on a même eu une réaction instantanément qu'on voit juste ici, hop, on est venu juste au-dessus, on a récupéré la liquidité, on va voir ce qui se passe du coup en interne. Un plus haut ici, un plus bas ici, et du coup une formation de range juste ici, sauf que comme on est dans une continuation haussière dans un mouvement haussier, on pourrait s'imaginer que ça vient break par le haut et aller choper l'ATH. AAV, gros poids lourd des altcoins, il a réussi comme les bons altcoins à break son plus haut, on voit bien qu'il y a une grosse distribution juste au-dessus, un mouvement haussier. On revient juste en dessous, tac, on réaccumule, on est même venu prendre la liquidité juste en dessous pour avoir un max de contrepartie, repartir. Là pour moi ça va pas tenir, pourquoi? Parce qu'en fait on voit bien que là il y a tous les ordres qui ont été refermés, donc en fait ça fait une résistance en moins, on va venir au moins péter à ce niveau là, là en fait il va avoir exactement comme sur ETH, c'est-à-dire je pense qu'il va avoir pas mal de réactions, on va s'arrêter un peu, on va faire une réaccumulation et on va repartir en haut. Si jamais on se voit en weekly, pour moi, il va avoir une énorme réaction juste au-dessus là. C'est les, je vais vous le dire précisément, les 459.
pour le coup, ça risque de faire une grosse réaction à la baisse. Si jamais on a une réaction à la baisse à partir d'ici, pour moi, on va venir aller chercher au moins ce lot. Mais personnellement, je suis ultra bullish comme sur la plupart des altcoins. Vous allez voir, en fait, je vous en avais parlé de toute façon en début de vidéo. Vraiment, pour moi, vu qu'on est déjà venu chercher tous ces petits highs juste ici, la tiers, en gros, ça fait une réaction, ça fait une résistance en moins, pardon. Et pour moi, en fait, on va juste venir exploser, repartir et faire des bonnes performances sur une période très très courte. On passe à Link, super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la démonstration de ce qui va se passer pour moi sur la plupart des altcoins. J'ai l'exemple de Link et de Pendle qui ont vraiment explosé à la hausse dans une période très très courte de temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on peut le voir en analyse graphique. Il a bel et bien, comme tous les altcoins bullish, explosé sa tiers. Il y a eu une réaction, une réaccumulation. Si jamais vous voyez en fait ce schéma, c'est exactement le même schéma que sur tous les altcoins qui sont performants, qui ont de la force. Vous pouvez le voir sur Other, c'est vraiment le schéma qui s'est passé. Après, on a eu une explosion et comme on avait déjà travaillé cette zone-là, en fait ça, on l'a travaillé comme dans du beurre, on a explosé et où est-ce qu'on s'est arrêté? Dans son order block de tout ce mouvement baissier. Donc pour moi, je suis un peu moins bullish sur Link à court terme. À moyen terme, je suis persuadé qu'il va performer. Encore plus avec le système de buyback qu'ils vont mettre en place. C'est d'ailleurs la nouvelle qui a fait que ça a explosé. Pendle, la nouvelle qui a fait que ça a explosé, c'est Hype. On voit bien que les altcoins, en fait, c'est juste des cocottes minutes. Ils attendent juste une bonne news pour exploser et aller reach leur zone d'order block de tout ce mouvement baissier. Donc ce que je m'attends sur Link à court terme, c'est exactement ce qu'on peut voir sur Pendle, c'est-à-dire un range où on distribue les positions et ça va être exactement la même chose pour moi sur les altcoins qui vont exploser. Tous les altcoins qui vont exploser vont arriver dans une zone, ils vont distribuer et c'est là à ce moment-là où personnellement je prendrai des profits et je les réinvestirai. C'est ce que j'ai fait sur Pendle, c'est ce que je ferai sur Link si jamais j'étais dedans, mais si jamais je me trompe et qu'on vient corriger, pour moi on irait chercher ce lot parce que comme on peut voir en une heure, il y a vraiment pas mal de liquidités, donc ça ferait une grosse zone de réaccumulation pour aller repartir vers de nouveaux sommets. On passe à Near Protocol, un altcoin un peu oublié parce qu'il n'a pas trop performé. En plus, si jamais on se met en daily, on voit que c'est un sous-performeur qu'il n'a pas réussi à break malheureusement sa tiers comme la plupart des altcoins bullish. Donc ça en fait un altcoin bearish. Il faudrait vraiment qu'il nous montre un signe de force en venant break ça avec force, continuer. Il y aura sûrement une réaction juste au-dessus, une petite distribution, une réaccumulation. Si jamais on vient réaccumuler et péter ça avec force, ça peut le faire, mais malheureusement, je pense qu'il va réaccumuler et refaire une petite distribution juste ici. Pourquoi pas réaccumuler et arriver ici, mais vous comprenez que ça fait quand même beaucoup d'étapes et beaucoup de si, alors qu'il y a pour moi des altcoins qui sont beaucoup plus intéressants. Pourquoi pas attendre de voir vraiment une réaction sur le prix, une réaction peut-être sur le narratif aussi, avant de se positionner sur le projet et pas spéculer sur une potentielle explosion du token. Ceci est que mon avis, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Scénario bearish, j'y reviendrai sûrement dans cette petite zone qui serait aussi juste la zone juste en dessous de ce mouvement pour choper la liquidité, réagir dans cet order block de ce mouvement, juste ici. Pour moi, la plupart des altcoins vont aller vers de nouveaux sommets. La construction est vraiment magnifique sur tous les altcoins, même sur NIR qui est moins bullish, mais je vous montre quand même le scénario bearish au cas où. Le dernier altcoin Pump, on part sur le fou spéculatif, mais ils ont annoncé un système de buyback. Personnellement, je n'y investirais pas, ça serait vraiment que pour du trading, que pour du court terme, jouer des petits mouvements haussiers comme juste ici et me casser très très vite du projet. Mais plutôt que d'acheter des mêmes coins bizarres, pourquoi pas acheter la marketplace en investissement. On parle de vendeurs de pelles et de pioches. Pour le coup, c'était plus une analyse fondamentale parce que vraiment graphiquement, il n'y a pas grand chose à analyser. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un très grand désintérêt à l'arrivée du token, donc il y a eu un gigapump, mais là on a bien vu une réaccumulation, il y a une réaccumulation de coffre juste ici, une tentative de premier pump qui a été avortée. Là vraiment ça faisait flipper, on aurait pu s'imaginer à ce que ça aille encore plus bas. Pour moi ça m'étonnerait pas que l'alcoin soit full manipulé, mais on s'en fout, le but c'est de faire de l'argent et on peut en faire sur des altcoins bien manipulés. Pour moi ça trompe pas, quand il y a des grosses mèches comme ça, qu'on essaie vraiment de faire pump le projet, ils y sont arrivés, ça a suivi à peu près le train, hop, une belle montée avec des bougies vertes tous les jours, le fameux pullback qu'on a eu sur tous les altcoins et après une grosse montée haussière pour s'arrêter dans cette zone-là, cet order block initial de tout ce mouvement baissier. Le mouvement de réaction est tout à fait normal, on pourrait s'imaginer un mouvement de réaccumulation et qu'on reparte en haut. C'est pas vraiment un altcoin que je vous recommande à investir, plutôt à trader, mais ça peut être toujours intéressant si jamais vous voulez vous exposer à la thématique des mêmes coins. Sur ce, je vous encourage à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine, j'en choisirai sûrement un ou deux. Merci pour le temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine. Tchuss!